Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo de mock. Voilà, donc toujours consacré à notre calendrier de l'Avent étendu, si je peux ça comme ça, car effectivement, on est le 24 passé depuis quelques jours, enfin depuis 2 jours, donc ça devrait aller, voilà. Et donc, on va continuer jusqu'au 31 décembre, voilà. Donc toujours les Matorades et leurs occupations, voilà, dans Universcape, projet commun sur Munich Legends, vous allez voir là-bas pour plus d'informations, et aussi pour des descriptions plus poussées des personnages, puisqu'effectivement, chaque jour, je poste aussi là-bas une description de personnage, donc, qui vous permettra donc de connaître un peu mieux son histoire si vous le désirez. Et donc aujourd'hui, on va faire un Matoran sur une base de Biomaster. Donc Biomaster, vous avez déjà vu une de ces bases, c'était celle que j'ai fait pour les 3 joueurs de Kagil, donc espèce de sport avec un disque et une, une, une espèce de raquette. Voilà, tout bêtement. Et en fait, il a posté ces deux Matoran-là, puis, enfin, à l'époque, sur le forum, si vous voulez, Biomaster a donc posé deux Matoran, a posté, excusez-moi, deux Matoran sur cette base-là, un Rai, un véhicule, puis ensuite il est parti, et quand il est revenu quelques mois plus tard, il avait carrément évolué au niveau mock, et donc ce Matoran-là, eh bien, c'est sûrement un des Matoran les plus évolués niveau construction, vous allez voir dans tout le calendrier, je pense. Car il y a pas mal de petites pièces en fait pour faire. Après on aime ou on n'aimera pas le style, mais néanmoins on peut pas nier qu'il est assez évolué. Donc les jambes sont faites avec un connecteur et deux ball joints qui serviront donc pour accrocher les jambes. En fait là je parle plus de la taille en fait, excusez-moi. Donc taille et les ball joints pour les jambes. Ensuite on va caser cette pièce là donc avec deux trous en croix et un trou rond qui nous permettra de caser ce bassin avec là qui servira pour accrocher les bras. Schéma de couleur, j'ai pris du blanc, du vieux gris et il y aura aussi du nouveau gris, donc gris foncé, hein, sous-entendu. Voilà. Donc de base, j'aime pas trop mélanger les deux, mais là, j'avais pas trop le choix et aussi je voulais quelque chose d'assez urbain, voilà. Et comme je voulais pas prendre du vert métreux à nouveau, donc j'ai pris la vieille teinte de gris, tout bêtement. Et donc ensuite dessus on a casé plusieurs pièces comme on peut le voir qui seront utiles pour en fait accrocher l'ensemble d'une façon cohérente, voilà. Donc je vais pas non plus trop expliquer comment ça marche parce que bon c'est pas non plus spécialement utile, mais voilà. Je vais mettre les différentes pièces, vous allez comprendre que tout s'emboîte au final assez bien. Connecteur à l'avant. Voilà. Ensuite on va caser ça donc pour faire l'armure du ventre. Alors j'ai fait quelques petites modifications comme par exemple cette pièce là. C'est avant tout pour que ça tienne mieux, mais après c'est pas vraiment très important. Ensuite, on va caser donc la tête qui tiendra. Et là, par contre, c'est effectivement, ça limite un peu la base sur une griffe de Poitou. Nuva, donc c'est vrai qu'il y en a aussi un peu d'argenté. Comme ceci. Ensuite, je prends cette barre-là que je vais mettre là. Voilà, comme ça. Ça fait que mes pièces sont bien coincées ensemble maintenant. Et enfin, j'accroche ceci à ce niveau-là. Donc ça fait que j'ai un trou ici, mais néanmoins, j'ai quand même une base qui est assez complète. J'accroche ensuite les bras, qui ressemblent donc à ça. Connecteur, coordica, connecteur et pied de baroque pour la main, avec ça comme détail et ça aussi comme détail, qui était déjà à la base d'ailleurs, hein, les dents, les yeux de baroque étaient déjà comme ça initialement, voilà. Ensuite les jambes qui reprennent plus ou moins le même modèle, il faut que je prenne la droite d'abord, dans la gauche plutôt. Connecteur, coordica, connecteur et pied métru. Sauf que moi j'ai rajouté cette partie-là en fait pour avoir un peu plus de blanc sur le schéma de couleur car sinon ça faisait un peu bizarre. J'avais un schéma de couleur qui était un peu spécial. C'est en fait j'essaie de reproduire à l'identique l'emplacement des couleurs du mock de base avec mes couleurs à moi. C'était un truc un peu moche donc c'est pour ça que j'ai rajouté du blanc à ce niveau-là. Voilà. Et enfin le canoë, j'ai choisi celui-là. J'aurais pu prendre un blanc mais je trouvais que le gris rendait mieux donc j'ai pris lui. Et voilà, notre Matoran est fini. Et donc oui, c'est une Matoran femelle. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'elle fait de beau dans sa vie? Elle a fait pas grand-chose de très beau, car effectivement, vous vous souvenez peut-être que j'avais fait un guerrier à l'époque. Et donc ça c'était prévu depuis longtemps. Là, le guerrier que je vous avais fait à l'époque, c'était le guerrier du passé. Et là, elle, c'est la guerrière du futur. Voilà. Et donc pour une guerre du futur, elle a déjà besoin d'une arme à feu. Donc j'ai fait en fait, alors de base je voulais faire plein d'armes et tout, mais vous verrez qu'après j'ai réduit le nombre d'armes car c'était pas non plus censé être on va dire c'est pas non plus un soldat qui avait 10 000 armes quoi. Donc j'ai réduit son arme, en fait c'est une espèce de fusil mitrailleur automatique, voilà, plus une baïonnette pour faire un peu plus classe et un viseur intégré, voilà, on ne se refuse rien. La petite recharge ici, cette partie en fait c'est pour faire comme une espèce de poignée en fait pour tenir l'arme comme ça par exemple, voilà. Donc je voulais absolument le faire ça, donc alors, j'ai eu l'idée en voyant la pièce justement dans ma caisse d'argenté, et donc l'outil fait que je le fasse. Donc ça c'est la pièce avec la poignée, donc
enfin, l'arme avec la poignée, donc vous pouvez mettre ça à l'arrière ici. Est-ce que je peux... Ah, attendez. Non, ça se met comme ça. Voilà. C'est comment ça rend de cet angle-là. Et bah, quand vous le mettez dans la main, donc on peut bah, déjà laisser ça comme ça, mettre ça à l'arrière, bon même si ça ressort un peu, j'avoue. Et mettre ça comme cela. Et comme ça, elle peut tenir son arme à deux mains, ce qui était prévu de base. Donc, c'est vrai qu'effectivement, je voulais aussi faire un sniper de base, mais avec la position des mains et de la tête, je me suis dit que ça allait faire un truc pas spécialement très réaliste ni très génial. Donc, j'ai préféré regarder ça à faire une espèce de veteran d'infanterie, quoi, avec son pistolet mitrailleur de base, même si, bon, lui, il a un peu une baïonnette, donc je suppose qu'il a été un peu mieux amélioré, mais voilà, quoi. Et voilà, maintenant, elle est prête pour se battre. Et donc bah, pour se battre, il faut savoir se protéger. Donc je l'ai fait une muraille, voilà, comme ça, enfin une espèce de, je ne vais pas dire bunker. Alors c'est fait avec des poutres techniques, puis ensuite quelques pièces argentées, donc pour acheter du détail. Donc de base, j'étais censé caser 3 pièces comme ça, hein, une sur chaque côté et dans le sens du haut. Donc bah, au lieu que ce soit comme ça va être comme ça, voilà, tout bêtement dans le sens de la verticale. Seul problème pour les incliner, c'était un peu la galère en fait. Et j'avais pas assez de pièces à angle suffisante, donc j'ai changé au final pour faire quelque chose dans ce sens-là, voilà, qui couvrait aussi bien et qui avait rendu peut-être même un peu mieux, voilà. Et donc bah l'arrière, hein, rien de très compliqué là. Voilà, donc c'est vrai qu'effectivement je pensais peut-être mettre des drapeaux au début pour faire des insignes, mais au final je me suis dit qu'en temps de guerre c'était pas spécialement la chose la plus intéressante à faire. Donc peut-être que je modifierai maintenant une antenne radio moi, pour la communication, mais après j'aurais dû faire la radio, j'avais plus trop de temps pour tout vous avouer, donc voilà. Donc voilà, ma Torrent peut être bien protégée maintenant. Je suis même sûr voilà, qu'elle peut tirer à travers ça. Mais ce n'est pas tout, car effectivement, bien, elle s'occupe, bah, non pas, enfin, de défendre des bunkers, ok, mais elle s'occupe aussi, en fait, de ce petit véhicule. Donc, ça, c'est quoi? Bien, vous allez voir tout de suite. Donc, c'est vrai qu'effectivement, regardez du passé avec une catapulte, et bien, elle a une espèce de véhicule qui lance plein de missiles. Vous pouvez le voir ici, ils sont tous là. Donc, une belle rangée de, je crois que c'est du 7x5, voilà, si j'ai pas de bêtises. 7x5 missiles. Donc j'ai enfin pu caser mes chenilles que je voulais caser il y a quelques temps. Le canon lui-même est fait avec des nouvelles pales techniques, donc l'espèce de grosses pales, hein, donc j'ai mis des blanches et des verts, mes trucs, hein, c'est celles que j'ai dans cette couleur-là, enfin, c'est les seules vraiment disponibles et qui rendaient, je trouvais, plutôt bien, voilà. L'arrière avec quelques gris, parce que je suppose que quand ça tire, faut quand même laisser un peu évacuer tout ça. Donc les chenilles qui sont couvertes par ces parties-là, parce que je trouve qu'elles rendaient bien au niveau de la forme, et aussi bah, tout bêtement pour couvrir cette espèce de grosse jante un peu moche, quoi, tout bêtement. Après, le seul problème, c'est que les boucliers touchent quand même un peu plus le sol que les chenilles, qui effectivement sont un tout petit peu loose, donc ça fait, bah, voilà, c'est pas non plus, si vous bougez comme ça, je suis pas sûr que ça roule vraiment avec les chenilles, quoi. D'autant plus que les chenilles Lego comme ça, c'est franchement la galère à faire tourner, donc là, vaut mieux pas trop y compter, quoi, je crois. Hein. Voilà. Donc là, pour en fait couvrir l'intérieur, pour faire comme c'est des mécanismes, j'ai mis deux dos drive sheets, excusez-moi. Comme ça, directement, on a quelque chose qui est rempli. On peut s'imaginer bah, que tout ce qui est mécanisme, roue dente, etc. se passe là-dedans. Là, il y a une petite poignée en fait, pour en fait, si vous voulez activer les missiles. De base, ça se programme par ordinateur. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a que deux commandes ici, hein, en fait, qui servent à plus ou moins le lever, le baisser, quoi. À nouveau, c'est votre imagination. Et d'ailleurs, j'ai même mis un câble en fait qui est relié à l'intérieur pour faire comme si le câble était relié bah, directement au système pneumatique de l'ensemble, ce qui fait que bah, si vous voulez, vous pouvez lever, voilà, ou baisser le canon. Alors le canon, donc vu qu'il pèse un peu lourd, pour le lever qui reste comme ça, j'ai mis des pièces en L à l'arrière. Donc là, voilà, vous avez qu'à faire comme ça. Et donc là, ça tient et mon canon est donc en l'air. Les petites lames de Maritoran à l'avant. Et donc bah, je pense que c'est à peu près tout pour ce véhicule-là. Hein, voilà. Donc c'est vrai que là, vous ne voyez pas trop à la lumière parce que la lumière est assez mauvaise justement, mais normalement il y a vraiment beaucoup de missiles. C'est assez impressionnant, même si là ça fait un gros bloc noir. Après, seul problème, c'est que avoir autant de cônes comme ça, je n'ai seulement en noir. Quoi. Et encore, c'était un peu dur d'en trouver le dernier. Donc voilà. C'est vrai qu'après, dans une autre couleur, ça aurait peut-être été un peu mieux niveau visibilité. Donc voilà, on met ça comme ça. Et donc voilà, vous avez le véhicule qui est fini. Donc bah, ça, je sais pas trop comment on va le caser. Donc je peux remettre ma caméra peut-être en arrière. Alors on va mettre plutôt ça comme ça, ouais, comme ceci.
Alors on part à l'arrière. Je l'ai bien vite, voilà, comme ceci. Et notre Matoran, à ce niveau-là, en train donc de défendre son véhicule. Comme on peut voir à côté, elle a quand même une bonne taille, je trouve, et donc ça fait pas non plus un véhicule énorme, hein, c'est plutôt petit véhicule, on va dire, qui a pour but de lancer des missiles. Donc. Et donc, voilà, je pense que c'est tout pour cette review-là. Voilà, j'ai un peu levé la caméra. Donc, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos commentaires, questions et autres, hein, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis, bah, ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié la review. Passez une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne ce que vous voulez selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, bah, portez-vous bien, voilà. Et puis, nous, on se retrouve, bah, bien évidemment, très prochainement pour une nouvelle review vidéo. Allez, à plus.